Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que cette semaine démarrera comme vous le souhaitez. Écoutez, je n'ai pas d'informations particulières à vous donner. Et puis j'espère que ceux qui attendent depuis longtemps pour passer auront la chance de passer aujourd'hui. Vous savez que ça me fait toujours très plaisir et que malheureusement, au fur et à mesure que j'anime cette émission, il y a plus en plus de monde. Voilà. Mais bon, nous faisons le nécessaire. J'essaie aussi d'être très concis quand je réponds à vos questions, ce qui permet de répondre au plus grand nombre d'entre vous. Voilà. Eh bien écoutez, lançons-nous. La première question m'est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, votre fille Maëva vient d'arrêter la fac de médecine. Elle va repasser ses concours d'infirmière pour la 3e année. Qu'elle soit reçue ou non à ces concours, va-t-elle par la suite exercer un métier professionnel dans le médical? D'accord. Eh bien, on va regarder si sa destinée va l'amener à travailler et à s'occuper des autres sur le plan médical. Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut dire, effectivement, par rapport à Maëva. Déjà, je trouve que ça lui convient admirablement bien, cette activité professionnelle. Je trouve qu'elle a un sens du contact, elle a un sens, je dirais, des autres. C'est quelqu'un qui, de toute façon, porte en elle beaucoup de générosité et elle a un côté quand même, je dirais, assez maternel, il faut le dire. Donc pour moi, oui, c'est une voie idéale. Ensuite, je pense que c'est une période qui est un petit peu délicate pour elle. Elle se sent un peu enfermée, elle n'est pas complètement libre. Dans sa tête, dans son corps, il y a de la fatigue, il y a un ensemble de choses qui fait que, en ce moment, c'est plutôt mitigé. Bon, pour moi, je pense qu'il va y avoir encore de nombreux changements. Je pense que tout n'est pas encore calé pour l'instant. Elle a besoin également de, de mouvement dans son travail. C'est pas quelqu'un qui aime le côté répétitif. Elle va avoir besoin d'être très active. Et quand je dis active, c'est dans le mouvement. C'est pas aller à gauche, à droite, c'est vraiment dans le mouvement. Et je la verrais bien travailler avec les enfants. Moi, je trouve que ça lui irait admirablement bien. Donc, en conclusion, oui. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Alors, vous trouvez que ça brille beaucoup. Alors, je vais voir si on peut faire un réglage en direct. Voilà. Bon, écoutez, ce sera lumineux aujourd'hui. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà, on va dire que ce sera bien comme ça. Donc, ça ne m'empêche pas de valider les questions qui sont arrivées. Voilà, et de passer à la question de Gwenaël. Gwenaël, bonjour. Est-ce que je vous vois évoluer professionnellement ? Alors, on va regarder comment les choses vont avancer sur le plan professionnel. Écoutez,
Au vu de ce tirage, on est quand même sur des cartes qui sont rapides, hein, qui ne sont pas, je dirais, dans 1 an ou dans 2 ans. Donc c'est la période qui s'ouvre devant nous, devant vous, hein, qui se retrouve dans ce tirage. Et disons-le quand même nettement, c'est une période qui est un peu fragile pour moi. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de restructuration, de réorganisation dans votre travail. Je pense qu'il faut bien tenir la barre. C'est un peu venteux, c'est un peu tempétueux pour moi à l'heure actuelle. On sent qu'il y a quand même beaucoup de changements qui sont en préparation et vous n'avez pas forcément la possibilité d'agir à votre guise. Ensuite, pour moi, il y a quand même, au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, des choses qui vont s'éclaircir, qui vont devenir un peu plus lumineuses, comme le plateau aujourd'hui. Et qui, je dirais, vont vous permettre de vous placer différemment. Mais effectivement, on sent que c'est une période, une petite période de tension pour moi. Donc, prenez votre temps, il faut composer cette année sur le plan professionnel. Vous n'avez pas forcément toutes les cartes en main, mais on sent qu'il y a quand même de nouvelles ouvertures, mais je les sens un peu plus à partir du 2e semestre que maintenant. Là, c'est un petit peu la période délicate. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement, il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne vous satisfont pas non plus, donc à suivre. Ophélie, bonjour. Alors, est-ce que vous plaisez à Florent ? Écoutez Ophélie, je crains de vous décevoir, ou en tout cas de vous dire que je ne suis pas certain que Florent soit l'homme, la personne qui va vous faire vibrer de manière pérenne. Je pense que c'est une relation qui a quand même une sorte de difficulté à se mettre en place et je ne suis pas persuadé que ça ait une sorte d'aboutissement ou en tout cas que vous puissiez faire un bout de chemin ensemble. Alors, effectivement, pas facile. Lui, il est dans une période au niveau émotionnel qui est un petit peu délicate à l'heure actuelle. Vous, on sent que de toute façon, les choses vont bouger sur le plan affectif, que vous allez être sollicité d'une certaine manière. Mais par rapport à Florent, je suis quand même plutôt mitigé sur l'issue de cette relation. Alors, d'ici ce soir ou demain matin, vous recevrez une lettre d'information. En fait, ce que je vais faire, en début de mois, je vous adresserai, je dirais, le programme du mois en cours. Donc demain ou ce soir, je pense plutôt demain, vous aurez toutes les activités du mois de février, en passant par les ateliers, les cours, les consultations, enfin toutes les nouveautés. Il y aura également quelques surprises sur ce mois de février. Mais vous le découvrirez en temps et en heure. Voilà, mais il y a des jolies surprises qui arrivent. Monique, bonjour. Manon et Johan vivent en couple depuis octobre. Leur relation va-t-elle durer ?
Écoutez, il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'il y a de l'affection, il y a de l'amour, il y a des sentiments dans cette relation. Après, ils ont des personnalités qui ne sont pas faciles à gérer au quotidien. Donc forcément, il doit y avoir des périodes qui sont un peu plus tendues. Je ne suis pas sûr que Johan soit quelqu'un qui soit un grand communicant, par exemple, dans la vie de couple. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité, c'est quelqu'un qui a besoin, je dirais, d'un jardin secret, de manière plus importante que la moyenne, on dira. Et je dirais, chez Manon, il y a aussi un perfectionnisme, il y a une anxiété qui est très importante. Elle a besoin d'un équilibre, elle a besoin d'être sécurisée, elle a besoin de sentir qu'on l'aime, et comme c'est une personne qui a pas mal d'intuition, je pense qu'elle doit ressentir quand il y a une sorte de détachement de la part de Johan. Mais Johan, c'est son fonctionnement. Je pense qu'il a un mois de janvier qui a été, parce que nous sommes en février, qui a été un petit peu délicat au niveau de, d'administratif ou de papier ou de choses en rapport avec sa profession, que ce soit ses études ou son activité professionnelle. Mais je sens on a des jolies cartes, donc je pense que c'est un couple qui peut tout à fait fonctionner. Après, ça n'empêchera pas les crises, et les crises, pour moi, seront quand même assez toniques. Claudine, bonjour. Vous êtes en accident du travail depuis juillet. Est-ce que je peux vous dire si vous allez reprendre votre travail ou si vous allez devoir vous orienter vers un autre emploi ? Alors, regardons si vous allez reprendre votre activité comme vous l'exerciez précédemment. Bon, déjà, le premier point positif, c'est que vous avez envie de travailler, vous avez envie de retravailler. Vous êtes quelqu'un, je pense, que vous épanouissez dans le travail. Ensuite, je ne suis pas étonné que vous soyez aide à domicile, parce qu'il y a un besoin d'aider, il y a un besoin d'être à l'écoute, il y a beaucoup d'empathie de votre côté, et en même temps, vous êtes quelqu'un qui aime bien être dans l'action. Mais en tout cas, vous avez une excellente psychologie des gens. Alors ensuite, par rapport à votre activité professionnelle, moi je pense qu'effectivement, il y aura du changement. Tout ne va pas forcément s'orchestrer de la manière dont vous le viviez jusqu'à maintenant. Il y a cette idée de changement, mais ce sont des changements qui sont favorables. Moi, je trouve qu'il y a toujours cette idée d'aide, alors aide à domicile ou aider différemment. En tout cas, première chose, oui, vous allez reprendre votre activité professionnelle. Deuxième chose, pour moi, il y a toujours le secteur de l'aide qui est affiché. Et troisièmement, vous allez vous épanouir dans votre nouveau rôle. En même temps, je pense que ça va conjuguer plusieurs façons de travailler pour moi. Mais en tout cas, ça va vous faire plaisir. Et puis, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles à venir. Voilà. Alors, sur ce début d'année, moi, je vous encouragerai à la patience, à vraiment bien retrouver votre équilibre. Et je pense que sur la deuxième partie de l'année, il y aura une sorte de renaissance au niveau professionnel. Donc, je dirais, plutôt optimiste pour vous, Claudine. Donc, Claudine, bonjour. Je signale que ce n'est pas la même Claudine qui passe. C'est une succession de Claudine. Alors, vous souhaitez savoir si votre fille Morgane va trouver un nouveau travail. Il y a de la déprime par rapport à son travail. Bon. Alors effectivement, il faut quand même voir une chose, c'est qu'aujourd'hui,
comme hier d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on passe quand même la moitié de son temps au travail et que le but, c'est quand même de s'y épanouir, en tout cas de trouver du bonheur à évoluer dans son activité professionnelle. Oui, très fatigué psychologiquement, hein, et même une difficulté quelque part à voir les choses d'une manière positive et surtout à envisager l'avenir. Il y a une difficulté à se recentrer en quelque sorte. Ensuite, pour moi, je pense que votre fille, depuis l'année dernière, c'est vraiment depuis l'année dernière, on a l'impression que ça a changé, mais changé défavorablement, on va dire. Et je trouve que justement, elle doit agir, elle doit se reprendre, elle doit se remettre en selle. C'est à elle d'avancer, elle est dans une période qui va lui être favorable pour, je dirais, élargir son champ d'action, pour pouvoir trouver un autre travail, parce que moi je la sens s'épanouir dans son travail. Moi je la sens retrouver une ambiance beaucoup plus positive et elle se referme tellement en ce moment, elle est tellement crispée. En plus, vous parlez de dépression, mais je pense que même physiquement, je ne la sens pas au top. Elle a eu des petits problèmes physiques l'année dernière, des maux qui revenaient, partaient, revenaient. Bref, un état général plutôt moyen. Ensuite, cette année est idéale pour elle. Donc elle avance, qu'elle fonce, c'est vraiment le moment. Et vous verrez qu'à partir du printemps, hein, on va dire sur printemps-été, je pense que sa vie va commencer à changer et à changer positivement. Voilà. Alors j'attends de vos bonnes nouvelles et surtout des bonnes nouvelles de votre fille pour vous dire qu'elle est sortie de sa dépression et qu'elle repart sur de nouvelles bases. Alors je ne suis pas certain que ce sera tout de suite, mais en tout cas j'attends de vos nouvelles. Odile, bonjour. Allez-vous vendre votre maison pour une autre de plein pied? Déjà, nous allons nous concentrer sur la vente de votre maison et à une autre occasion, nous pourrons voir si votre prochain habitat sera de plein pied. Alors écoutez, pour moi, votre maison va se vendre, c'est clairement indiqué, et moi je la vois se vendre sur les beaux jours. Hein, je pense il va même y avoir peut-être plusieurs propositions, vous allez avoir plusieurs acquéreurs, qui vont s'intéresser à votre maison. Alors, moi j'ai l'impression quand même que c'est une famille, j'ai l'impression que c'est pas forcément une famille nombreuse, mais que c'est une famille, que ça va au-delà d'un couple. Il y a des enfants, enfin en tout cas il y a l'idée de monde. Mais en tout cas, pas de souci pour votre maison, vous allez la vendre. Moi pour moi, sur les beaux jours, ce sera fait. Siem, bonjour. Alors, avec Michael, vous avez décidé de vous marier, mais la mairie bloque au niveau de votre carte de séjour. Allez-vous vous marier avant le 20 avril 2013, fin de votre carte de séjour? J'étais en train de réfléchir à savoir si je me basais sur l'obtention de votre carte de séjour ou sur le mariage. Écoutez, on va voir si les cartes sont favorables à votre projet. Oui,
vous allez avoir votre carte de séjour. Je pense que ça va se faire, je dirais gentiment mais sûrement. Et faites très attention parce que je sens beaucoup de rigueur, je sens vraiment qu'il y a en face de vous une autorité qui est assez pénible, on va dire. Tout cela va entraîner des discussions, des pourparlers, des allers-retours, des papiers, des ceci, des cela. Enfin, voilà, c'est pas dans la simplicité, mais globalement, pour moi, ça va passer. Cathy, bonjour. Alors, vous aimeriez connaître mes ressentis sur votre santé cette année. Vous ne vous sentez pas en forme du tout, ni moralement, ni physiquement. Effectivement, c'est compréhensible. Hein, c'est pas forcément explicable, mais c'est comme ça. Et en fait, ça dure quand même depuis 2-3 mois. C'est ce mouvement, on va dire, négatif, progresse depuis novembre. Hein, votre morale est en berne, plus fatigué physiquement, moins la pêche. Enfin, voilà. Vraiment, le démarrage en début de journée doit être un peu pesant. Alors écoutez, il faut vous dire que ça va durer encore un petit peu. Hein, ça ne va pas être long, mais ça va durer encore un petit peu. Fatigue, stress, anxiété, l'idée que les choses n'avancent pas, l'idée que quelque part vous êtes un peu enfermé dans votre vie et que vous n'arrivez pas à en sortir. Bon, moi ce qui me rassure chez vous, Cathy, c'est que vous êtes une femme qui avait de la personnalité, c'est-à-dire que vous êtes tellement battue dans votre vie que vous devez faire appel à cette ténacité, à cette volonté qui vous ressemble en quelque sorte. Alors, bien sûr, moi je trouve que toute cette année, tout ce début d'année, vous allez stresser, hein, on va résumer, mais vous verrez que à partir du mois de juin, ça commencera à aller un petit peu mieux. Vous vous angoisserez moins pour l'argent, vous angoisserez moins pour votre santé, parce que quelque part vous avez des flots d'angoisse qui arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi, et qui repartent, et qui reviennent, et qui repartent. Donc ça va être un petit peu comme ça. Mais bon, comme je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est beaucoup moins lourd. Et le deuxième point, c'est que gardez en tête que les choses vont s'améliorer et que cela va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases avec pas mal de transitions. Voilà, mais ça va se rééquilibrer, je n'en doute pas. Vous allez réussir à vous recentrer. Alors on pourrait parler de la santé, des petits soucis, des petites choses, mais bon, on le fera, je dirais, ultérieurement, mais à mon avis, il n'y a pas de, a priori avec ces cartes, il n'y a pas de risque majeur, mais voilà, il faut une bonne hygiène de vie sur ce début d'année. Eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Frédéric va-t-il être embauché où il travaille actuellement ? Écoutez, moi j'ai l'impression, alors je ne sais pas aujourd'hui si c'est une consolidation de sa situation, mais en tout cas, avec patience, mais je pense qu'il y a des choses qui vont arriver au mois d'avril, mais avec patience, avec une certaine ardeur, une certaine volonté, un certain dynamisme, pour moi, votre fils va mieux s'installer professionnellement cette année. On a l'impression qu'il se fixe, on a l'impression qu'il y a des accords, qu'il y a des signatures, qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit
bien installé dans sa vie professionnelle. Donc pour moi, je dirais qu'il va vers un renouveau. Il y a des nouvelles, il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, auxquelles il ne s'attend pas, qui vont arriver. Il y a des propositions, il y a des discussions, il y a des lenteurs, certes, mais en tout cas, ça va vers du meilleur et ça va surtout vers une installation professionnelle. Donc avec la chance d'avoir un bon contrat, un contrat satisfaisant. En tout cas, vraiment une bonne phase pour lui pour bien s'asseoir professionnellement. Alors, la dernière question nous est posée par Christiane. Vous voyez, Christiane, tout finit par arriver, tout le monde passe dans cette émission. Tout le monde a la possibilité, grâce à la persévérance également, parce que quand vous venez souvent, eh bien, vous avez plus de chances d'être choisi que si vous venez de manière épisodique. Mais chaque jour, tous ceux qui posent une question, tous ceux qui se connectent ont la même chance de passer. Mais en tout cas, je suis ravi que la dernière question soit la vôtre. Voilà, ça va vous mettre un peu de baume au cœur et je sais que vous traversez des périodes qui ne sont pas faciles. Donc, le couple de Claude avec Jocelyne va-t-il bien ? Écoutez, moi ce que je relève dans la relation de ces deux personnes, c'est que c'est un petit peu austère, pour moi. J'ai vraiment ce sentiment-là que les choses ne sont pas forcément très simples à l'heure actuelle et j'ai l'impression que Claude se sent un peu seul, je le sens un peu fatigué, je le sens pas dans une énergie extrêmement positive. Donc pour moi, effectivement, c'est une période qui est un petit peu délicate pour eux dans leur couple. On sent, je dirais, certaines divergences, certaines choses qui, je dirais, ne sont pas faciles à vivre pour eux en ce moment. Donc, je vous dirais qu'il y a quand même des tensions, qu'il y a quand même des petites jalousies ou des choses qui sont pas en fonctionnement. Non, c'est plutôt mitigé pour moi. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, ce qui nous permettra de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée, et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.